Bonjour à tous. Je vous avais promis de faire moins de vidéos et de prendre un temps pour chercher des informations et également pour prendre un peu de recul par rapport à ce que je fais. Mais il se trouve que j'ai encore lu des commentaires très intéressants, décidément, et je me sens un peu obligé d'y répondre et ça m'intéresse d'y répondre, je dois dire. Il y a notamment Roland qui m'a fait plusieurs remarques très intéressantes. Il me parle d'une situation où les pervers narcissiques apparaissent en public en compagnie de leur conjoint ou de leur conjointe afin, en quelque sorte, de montrer qu'il n'y a aucun problème dans leur couple. Et ça a tout de suite fait écho en moi puisque il n'y a pas si longtemps, on m'a parlé de quelque chose de similaire. Un tel suspecté d'être manipulateur se trouvait avec sa conjointe, qui était d'ailleurs une personne intéressante, très intéressante même, d'après ce que j'ai compris, intelligente et plutôt cultivée, et ils avaient l'air de bien s'entendre, et lui paraissait effacé par rapport à elle. On avait l'impression que c'est elle qui dominait la situation. Et on prétendait après cela, ah bah tu t'es trompé, cette personne n'est certainement pas manipulatrice, cet homme n'est certainement pas un manipulateur. Mais justement, moi je pense que si. C'est ce dont parle Roland et ça m'a fait immédiatement penser à ça. Et parce que moi je ne me trompe pas sur certaines personnes, je peux me tromper au départ, mais quand je suis au point d'en parler à mon environnement proche, au point aussi quand je fréquente ces personnes de mal dormir, de penser sans cesse à elles et d'être perturbé agréablement ou désagréablement quand je les vois, alternativement, je me dis, il y a quelque chose, ce n'est pas normal. Puisque même quand j'apprécie beaucoup quelqu'un, quand je l'aime vraiment, je n'en parle pas sans arrêt. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif en ce qui me concerne. Roland évoque aussi un autre problème, c'est le problème d'une personne qui vit dans une famille qui l'enferme en quelque sorte et qui ne lui fournit pas des armes suffisantes pour se constituer en tant qu'adulte qui pourra interagir efficacement avec son environnement. Je pense à plusieurs personnes, notamment à des personnes qui ont subi, ou vécu, on va pas dire subi, oui, qui ont subi plutôt, une éducation trop étroite, notamment religieuse. J'ai quelques cas en tête, des gens qui vivaient dans un environnement familial très axé sur le religieux, mais à la façon du XVIIe siècle et de Madame de Maintenon, on va dire. Et effectivement, ces personnes, une fois qu'elles sont arrivées à l'âge adulte, à 17, 18, 19 ans, elles se sont littéralement jetées parfois sur le premier venu pour échapper à cette famille, au mode de pensée et au fonctionnement et à l'attitude trop étriquée. Et donc elles se jettent sur des personnes manipulatrices pour fuir en quelque sorte, et elles ne vont pas, comme elles n'ont pas été éduquées de façon réaliste, enfin de façon à être armées contre les difficultés de la vie, elles ne vont pas forcément voir qui sont ces personnes en réalité. Et elles vont les prendre comme des sauveuses, des sauveurs, ces gens, et voilà. Voilà, c'est très intéressant comme remarque, les deux d'ailleurs, et c'est vrai qu'on retombe toujours sur les mêmes choses. Il faut que lorsque l'on voit les pervers s'entendre merveilleusement avec leur époux ou leur épouse, ce n'est souvent qu'un leurre ou quelque chose de passager. Et on a du mal encore à se dire c'est un pervers, c'est une perverse, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice. On doute de soi. Pourquoi on doute? Parce que on est plutôt bienveillant et on a du mal à considérer qu'une personne puisse être à ce point néfaste. En fait, c'est ça, je crois. Il y a toujours un léger doute et toujours un léger espoir. On se dit, mais non, c'est peut-être quelqu'un simplement de très timide ou de très perturbé pour d'autres raisons. Il ou elle a un problème d'alcool, on va dire simplement. D'ailleurs, ce n'est pas incompatible, etc. Voilà.
Et voilà ce que je voulais dire sur ces deux remarques. Je ne sais pas comment les classer exactement, mais c'est toujours ce côté masque du pervers et mise en scène, jeu de rôle, qui sert à donner le change si jamais la personne, comment dire, l'entourage se méfie ou se doute de quelque chose. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.